Allô, j'espère que tu vas bien. Et j'en suis rendue à mon quatrième vidéo. Et toi, comment ça se passe? Est-ce que tu t'es mis en mouvement? Est-ce que tu as fait quelque chose pour sortir de ta zone de confort? Tu l'as-tu fait ton premier petit pas? Oui, j'espère que tu l'as fait. Comment ça se passe? Si tu ne l'as pas fait, tu l'as planifié? Tu es en train de préparer ton cerveau à pouvoir te mettre en mouvement? En tout cas, fais-le. Fais-le, tu vas en voir une différence. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de constance parce que la constance, la discipline, puis on n'aime pas ce mot-là, fait que je ne dirais pas discipline, mais la constance fait en sorte qu'on va vraiment s'assurer que notre zone de confort puis que nos habitudes vont bien s'intégrer. J'imagine que tu as déjà entendu parler de ça, là, mais que ça prend 21 jours avant qu'une habitude s'installe adéquatement, avant qu'on puisse considérer que ça fait partie de nos nouvelles habitudes ou de notre nouvelle routine. Donc, moi, j'en suis à mon quatrième vidéo. Je vais me rendre à 21, mais je peux dire que c'est encore difficile. Ça prend un certain temps. Je dois travailler sur ça, cette constance-là. Puis, je suis encore à l'étape de dire ben, est-ce que j'arrête ça? Est-ce que je change de projet? Mais non, je veux continuer justement parce que je me sens pas encore confortable. Donc, je vais faire mes 21 vidéos, puis on verra après qu'est-ce que ça donnera. Mais cette constance-là, c'est justement pour changer. Notre cerveau se fait un chemin avec ses habitudes. Puis si on veut aller ailleurs, il faut créer un autre chemin, il faut créer une autre habitude. Et le 21 jours peut faire cette différence-là. Donc pour toi, qu'est-ce que ça pourrait être cette habitude-là? Est-ce que tu es vraiment rendu où est-ce que tu voulais être aujourd'hui? Ou est-ce que tu as un plan dans ta tête? Est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais faire? Puis pour ça, tu as à faire des étapes, tu as à réaliser des pas, tu as à planifier des actions qui vont t'amener dans cette direction-là. Alors, est-ce que tu as pensé un peu à ça? Puis ça m'a fait penser quand je préparais cette vidéo-là, je me disais, un jour dans ma vie, je faisais ça, un tableau de visualisation. Bon, c'est pas tout le monde qui aime faire ça, là. C'est une belle activité de bricolage, mais c'est surtout une activité de réflexion pour réfléchir à qu'est-ce qu'on aimerait. Si on se planifiait d'ici au 31 décembre, qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli, où est-ce que j'aimerais être dans ma vie, ben le tableau de visualisation, là, ça peut être un élément qui nous permet de positionner ça, puis de pouvoir être à l'affût des actions qu'on veut poser pour se rendre là. Donc, c'est une idée. Je te lance ça comme ça, mais j'ai ressorti mon vieux tableau de visualisation, puis je me suis dit que j'étais due là, pour en faire une nouvelle version. Fait que je vais travailler là-dessus. Mais, tu sais, c'est de réfléchir un peu, là, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir juste un petit pas. On peut avoir plusieurs projets dans notre vie, là, puis de les enchaîner en fait au courant des mois, au courant des semaines. Alors, je vais réfléchir à un prochain projet que je vais vouloir aussi réaliser. Parce que ça peut être au niveau de notre santé. On le sait, hein? Si le corps va bien, puis souvent en début d'année, on se fait ces souhaits-là. On souhaite la santé. Une fois qu'on a la santé, le reste peut suivre, comme on dirait. Donc, au niveau du corps, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir améliorer? Au niveau de tes relations, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais travailler? Au niveau de tes finances, est-ce que tu voudrais améliorer au niveau de ton emploi, au niveau de ton bien-être, au niveau ça peut être de ton aspect physique, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais travailler, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais améliorer? Alors, des fois, c'est de faire cette petite réflexion-là, puis on peut travailler différents projets en parallèle, puis ça nous amène à développer, un sentiment de fierté, parce que quand on réussit à atteindre les objectifs qu'on se fait, ben, c'est un sentiment de fierté qu'on a. Mais c'est aussi, on améliore notre confort, on améliore notre bien-être, on va améliorer notre condition financière, peut-être en mettant en place des petits projets qui peuvent nous rapporter. Ou des fois, ça peut être juste de se rapprocher des gens qu'on aime, donc de passer un petit peu plus de temps avec les gens qu'on aime. Mais ça peut être des projets beaucoup plus ambitieux, là, puis il ne faut pas se gêner d'être ambitieux, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Mais je pense qu'avec les années, en vieillissant, là, tu sais, quand on passe les dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines, puis cinquantaines, des fois, c'est un peu là qu'on se pose des questions. Où est-ce qu'on est rendu dans la vie? Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on est fier de nous? Est-ce qu'on se sent accompli dans ce qu'on a fait? Puis des fois, on se dit, ben, est-ce qu'on est vraiment là où on aurait souhaité, où est-ce qu'on aurait souhaité? Puis si non, ben, il y a une seule personne qui peut faire la différence, puis c'est toi. Fait que qu'est-ce que tu vas faire pour t'y rendre? Puis quel pas tu fais qui t'amène vers ça? Je reviens encore à ça. Mais une fois qu'on pense à certaines solutions ou à certaines idées, ben c'est de les mettre en mouvement, puis c'est de bouger.
C'est la seule chose qui va faire cette différence-là. Sinon, tout ce qu'on va faire va nous ramener exactement où est-ce qu'on voulait aller. Et pour certains projets, c'est vraiment la constance qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça devient plus naturel. Puis quand ça devient plus naturel, on peut passer à une autre étape. Alors, c'est ça. Moi, je pense il faut être constant. Je répète un peu en vrac ce que j'ai dit dans les dernières vidéos aussi. Des fois, juste de planifier dans 3 semaines, de se mettre en mouvement, puis de réfléchir à chaque jour à comment je vais me mettre en mouvement, quels seront les bénéfices de se mettre en mouvement. Mais ça crée un sentiment d'anticipation, puis ça peut venir aider vraiment dans la programmation psychologique pour y arriver. Mais une fois qu'on commence, il ne faut pas se dire que parce qu'on l'a fait une fois que l'histoire est réglée. Parce que souvent, si on ne l'a pas fait dans le passé, c'est parce que c'était difficile. Puis si on le fait juste une fois, oui, ça peut être un projet que c'est une seule fois, mais si c'est des choses qu'on veut intégrer à nos routines, à notre quotidien, améliorer, atteindre des objectifs encore plus grands, ben, il faut répéter. Donc, la constance va faire cette différence-là. Alors, est-ce que toi, tu es constant ou constant dans ta vie? Est-ce que ce que tu veux mettre en place te demande justement de répéter les actions pour développer ta zone de confort? Moi, ce que je fais aujourd'hui, je peux te confirmer que ça me demande à chaque jour euh, de, de, de me challenger. Je m'excuse l'anglicisme, mais ça me demande de me challenger parce que je suis pas encore au 4e vidéo du tout à l'aise. Entre ça, je peux dire que pour mon entreprise que j'ai démarrée, j'ai commencé à faire des petites vidéos pour certains produits, pour parler des bénéfices, de l'utilisation, puis tout ça. Ça, c'est moins, je dirais, je suis moins mal à l'aise parce que je le fais pour un objectif spécifique. Je l'envoie là, à une personne spécifique. Fait que je dirais que ça, je suis un petit peu moins mal à l'aise. Mais là, ce que je fais présentement, qui peut être exposé à tout le monde, non, j'ai pas encore atteint mon objectif. Fait que je vais continuer à travailler là-dessus. Puis je vais attendre des commentaires. Et puis on continue, on se développe, on travaille sur notre croissance personnelle. Ça peut être de lire certains livres, puis d'avoir des petits passages qui viennent nous chercher aussi, qui peuvent juste nous amener ailleurs. Passer moins de temps à l'écran, à l'ordinateur, tant qu'à écouter quelque chose, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, pourquoi pas en profiter pour écouter des choses qui nous permettent de nous développer. En tout cas, je lance des idées comme ça. Si tu en as d'autres, tu l'écris, tu ne te gênes pas. Puis, on se donne rendez-vous une prochaine fois. Bonne fin de journée!